Finalement, l'arrière-gauche que convoitent les responsables des jaunes et verts de la JSK n'est autre que l'international mauritanien d'Al Hilal du Soudan Khadim Diaw. Ce dernier serait très emballé à l'idée de porter le maillot des jaunes et verts, mais comme il est toujours sous contrat, les responsables de la JSK devront d'abord trouver un accord avec les responsables du club soudanais avant de finaliser avec lui. Ils auraient entamé les négociations avec eux, mais aucun accord n'a été trouvé jusqu'à hier après-midi. Après avoir prospecté plusieurs pistes, ils ont jeté leur dévolu sur Khadim Diaw qui veut changer d'air à cause de la situation qui prévaut au Soudan et cela depuis plusieurs mois. D'ailleurs, pour des raisons de sécurité, le championnat soudanais se jouera cette saison en Mauritanie. Âgé de 26 ans, Khadim Diaw répond parfaitement au profil que recherchent les responsables des Canaries du Djurdjura. Ils veulent profiter de l'opportunité qui s'est présentée devant eux pour renforcer leur effectif avec un arrière-gauche de stature internationale. Ils avaient étudié plusieurs pistes depuis que l'IS Chetty leur avait fait faux bond, mais pour une raison ou une autre, les contacts n'avaient abouti avec aucun des joueurs ciblés. Il faut dire néanmoins qu'ils ne veulent pas recruter juste pour recruter, mais ils tiennent à engager quelqu'un qui relancera la concurrence au poste d'arrière-gauche. Benchika. Bien que l'entraîneur Abdelhak Benchikane ait émis le vœu de ne recruter qu'une doublure pour Mamri qui malgré tout ce qui a été dit sur lui à cause de ses prestations lors de la saison dernière, lui a donné entière satisfaction lors des 4 premiers matchs de préparation, les dirigeants tentent de frapper un grand coup en s'offrant les services de l'international arrière-gauche mauritanien. Mamri a fourni de belles prestations notamment lors du dernier match face au club de première division turque Gaziantep FK, mais pour parer à sa probable défection, les dirigeants tiennent à renforcer leur défense par un latéral gauche de valeur. Mamri avait alterné le bon et le moins bon lors de l'exercice écoulé et la présence d'un sérieux concurrent ne fera que le pousser à travailler davantage. L'entraîneur Benchika avait essayé Banzaï à gauche lors des matchs de préparation joués en Turquie, mais son rendement à ce poste n'a pas été convaincant. C'est pour cela qu'il a relancé ses dirigeants sur le recrutement d'un arrière-gauche avant même le retour de l'équipe au pays. Ce joueur est acquis à 90%, nous a dit un dirigeant kabyle. L'international arrière-gauche mauritanien fait l'unanimité, mais le seul problème qui se pose est qu'il n'a pas son destin entre les mains. Il n'est pas contre l'idée de porter le maillot des jaunes et verts, mais ses dirigeants jouent serré, ils ne comptent pas le laisser partir aussi facilement. Les dirigeants du club le plus titré d'Algérie seraient cependant prêts à mettre le paquet pour racheter son contrat. D'ailleurs, un dirigeant du club kabyle nous a confié hier que le recrutement de ce joueur se fera, ça avance bien malgré tout, on peut dire que Khadim Diaw est acquis à 90%. Il faudra s'activer car il ne reste devant les responsables de la JSK que 3 jours pour parvenir à un accord avec eux ou de se tourner vers une autre piste avant la clôture du marché des transferts. Mais si le responsable de la JSK dit que c'est en bonne voie, il faudra sans doute le croire. En dépit des réserves émises sur certains de ses choix, Vladimir Petkovic arborait une mine sereine après la rencontre Algérie-Guinée équatoriale 2-0 mais reconnut son insatisfaction. La Guinée était impressionnante physiquement et nous a créé des difficultés notamment dans les duels, où nous avons trop souffert. Nous n'avons pas été bons en première mi-temps même si on s'est créé quelques actions dangereuses. Il a fallu leur mettre plus de pression en seconde période pour y parvenir et marquer 2 buts. Le visage de l'équipe était différent, c'est le cas pour plusieurs joueurs aussi. Et d'expliquer, on s'est montré patient et nous avons récolté les fruits de cette patience en seconde période. Double guillemets fermant. Le public d'Oran est vraiment un 12e homme. Dans la victoire d'avant-hier, si les joueurs et l'entraîneur ont un grand mérite dans ce succès, le public de Hadefi a été derrière l'équipe pendant toute la partie, notamment quand les coéquipiers Mandi étaient un peu bousculés par l'adversaire. Conscient du rôle joué par le public oranais, Vladimir Petkovic promet de revenir avec sa sélection à l'avenir à Oran. Le public d'Oran est vraiment un 12e homme, sans oublier l'état de la pelouse. Ce public nous a soutenus jusqu'au bout. On reviendra, il mérite un autre match, promet le coach bosniaque. Il faut rappeler que l'on s'est produite à 4 reprises à Hadefi Miloud, une enceinte qui porte bonheur aux Verts, qui ont remporté 3 matchs, Guinée, Nigeria et la Guinée équatoriale, et fait seulement un match nul contre le Mali 1-1. Belaïli, il botte en touche. Interrogé sur le rappel à l'avenir de Youssef Belaïli réclamé par les supporters avant hier, notamment quand l'on avait débloqué la situation, Vladimir Petkovic a préféré botter en touche. Je ne peux pas dire combien mais on a une liste élargie de joueurs de qualité.
On a des éléments pour progresser et proposer de belles choses. Maintenant on gère match par match. Dans l'immédiat on doit gérer le match de mardi contre le Liberia et de prévenir que la porte n'est pas fermée devant Youssef Belaïli sans le citer nommément. Les portes ne sont pas fermées pour aucun joueur. Nous avons plus de 55 joueurs susceptibles d'être en sélection nationale, je convoque les joueurs qui peuvent nous amener à la victoire. Cette fois, c'était cela, la prochaine fois, ça peut changer. Bennacer avait juste des crampes. Après avoir remporté son premier match avant-hier, l'on se tourne vers celui de mardi à Monrovia, interrogé sur la sortie d'Ismaïl Bennacer qui est resté au sol pour recevoir des soins à 2 reprises avant sa substitution, le coach national rassure. Bennacer ne pouvait finir le match à cause des crampes. Quant à la présence ou non de Rayan Aït-Nouri pour le match contre Liberia, Petkovic s'est montré évasif, on verra au fil des jours qui seront disponibles ou non pour le match de mardi. Le tribunal arbitral sportif, TA, a fixé un ultimatum à la Fédération algérienne de football FAF, au sujet d'une épineuse affaire concernant un club algérien. Une affaire concernant l'Union de Sousse, note de la rédaction, équipe reléguée en 2e division algérienne, pourrait prendre des dimensions inattendues, suite à la réception d'une correspondance du tribunal arbitral du sport, TA, demandant à la FAF des éclaircissements avant le 13 septembre en cours. Selon nos sources, il ne fait aucun doute que le TA pourrait rendre un jugement confirmant le maintien de l'Union de Sousse en Ligue 1 professionnelle. Si tel est le cas, le football algérien entrerait dans un tunnel dont il serait difficile de sortir, a affirmé le journaliste Hossein Bjena. Dans un autre registre, Rayan Aït-Nouri et Mohamed Amin Amoura ne feront pas le déplacement à Monrovia pour affronter le Liberia dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Après consultation médicale, le sélectionneur national Vladimir Petkovic a décidé de préserver les 2 joueurs en raison de leurs soucis physiques respectifs. Cette décision vise à éviter tout risque supplémentaire et à permettre aux joueurs de se rétablir complètement. Rayan Aït-Nouri, qui a rejoint le stage avec une douleur au mollet, et Mohamed Amin Amoura, revenant d'une blessure, resteront donc en France pour se concentrer sur leur réhabilitation. Ils retourneront à leurs clubs dès ce samedi pour poursuivre leur préparation. En attendant, le reste de l'équipe nationale continue de peaufiner sa préparation au Centre technique national de Sidi Moussa. Le départ pour Monrovia est prévu ce dimanche à 14h30. Les Fennecs espèrent que cette organisation permettra de maintenir un bon niveau de forme et de concentration avant le match crucial contre le Liberia.